Si tu veux savoir si acheter, rénover, revendre en 2025 un bien en Algarve est toujours rentable, reste avec nous, on va t'expliquer tout ça. Je m'appelle Nadia. Je m'appelle Nicolas et depuis 5 ans, on a investi pas moins de 1,5 million d'euros dans des biens en Algarve. On va te partager nos expériences, nos galères, nos réussites, ce qui peut marcher et ce qui peut te faire également perdre beaucoup d'argent. Encore faut-il connaître la bonne méthode, connaître les bons chiffres et éviter les pièges classiques qui vont vous faire perdre de l'argent. Pourquoi l'Algarve est encore aujourd'hui un super terrain de jeu pour ce type de projet? Premièrement, les prix qui restent attractifs. Par rapport aux autres pays d'Europe du Sud, tels que l'Espagne, Ibiza, la Côte d'Azur par exemple, à emplacement et surface équivalents, tu vas pouvoir avoir des prix jusqu'à 2 fois moins chers. Deuxièmement, il y a une forte demande de produits livrés clé en main. C'est-à-dire que les clients veulent acheter des produits rénovés et équipés, ils veulent pas gérer les travaux à distance, ils veulent juste arriver et poser leur valise. Nous, ça nous est arrivé pour tous les produits. À chaque fois, on a vendu à des gens qui ne voulaient pas gérer les travaux depuis chez eux. Si tu proposes un bien bien rénové, moderne, bien décoré, tu pourras viser le haut du marché et vendre plus rapidement. Je te donne un exemple concret. Un appartement que tu achètes 300 000 euros en Algarve, ce même appartement, tu le payeras 500 600 000 euros à Ibiza, sur les côtes espagnoles ou sur la côte d'Azur. Ce qui est très intéressant, c'est que malgré la différence de prix, tu as quand même une forte demande locative extrêmement importante. D'un côté, tu as les touristes qui affluent toute l'année, donc il y a une forte demande locative. Et de l'autre côté, tu as les investisseurs et les touristes qui veulent déjà des biens rénovés. Donc ton public cible est déjà là, il n'y a plus qu'à acheter, rénover et revendre. Troisièmement, la qualité de vie et le climat. L'Algarve, c'est pas juste une destination de vacances, c'est un art de vivre. On parle de 300 jours d'ensoleillement toute l'année, des températures douces et agréables, de 14 à 20 degrés l'hiver. L'offre de loisirs est incroyable. Plus de 30 terrains de golf de haut niveau, des spots de surf incroyables, de randonnée, de vélo. Sans oublier les plages, elles font partie des plus belles d'Europe. Oh oui. Elles sont grandes, larges, sauvages, souvent bordées de belles falaises. Sans compter une gastronomie abordable et délicieuse. Également la sécurité. Ici, tu peux marcher et sortir tard le soir sans avoir peur. Et c'est vrai que c'est un véritable atout pour les familles et les retraités. Conséquence directe, tu attires à la fois des retraités qui veulent profiter du soleil et du cadre de vie et des jeunes actifs qui veulent travailler dans des conditions exceptionnelles. Depuis peu, une nouvelle ligne directe relie New York à Faro. Celle-ci est opérée par United Airlines. C'est une énorme avancée puisque pour la première fois, l'Algarve est directement liée aux États-Unis sans passer par Lisbonne. À terme, cette ouverture va soutenir la demande immobilière haut de gamme et surtout tirer les prix vers le haut autour de Faro et du Triangle d'Or. Ok, maintenant la question c'est combien tu peux réellement gagner en achetant, rénovant et en revendant un bien en Algarve. Alors oui, c'est clair, c'est rentable, mais ce n'est pas magique. Il faut bien calculer les choses. En général, un projet maîtrisé, tu peux gagner entre 15 et 25% de marge brute. Je parle de marge sur le capital engagé, pas sur le prix de revente. Et concrètement, comment ça se passe? Si tu trouves un appartement qui vaut 150 000 euros, tu rajoutes environ 45 000 de travaux parce qu'il faut refaire la cuisine, la salle de bain, un peu de peinture. Tu dois ajouter aussi 10% environ d'IMT, de frais de notaire, des diverses taxes, ce qui donne un coût global de 213 000 euros. Si tu fais une belle rénovation, et c'est ce que tu vas faire, tu penses le revendre environ 250 000 euros, peut-être même 260. Le résultat de cette opération, c'est donc 250 moins 213, il reste 37 000 de marge brute. C'est pas dans ta poche, ça c'est avant imposition. L'imposition, c'est 28% si tu es résident fiscal étranger. Donc environ, il va rester 25 000, 27 000 euros. Tout ça en moins d'un an et si tu gères bien ton chantier. Nous, à chaque opération, on vise minimum une marge entre 15 et 30% brut. Et toujours prévoir une revente rapide. Si tu bloques ton projet de 12 à 16 mois, ton rendement peut s'effondrer. Notre conseil, toujours faire une visite avec un entrepreneur. Celui-ci va mettre en évidence les points de vigilance. Comme par exemple, s'il y a une piscine, visiter le local technique, de voir un peu la construction de la piscine, comment celle-ci est faite. La toiture, quelque chose de très important qui est très vite un gros problème et qui peut plomber ton budget. Un détail aussi que l'on a vécu par exemple, des gros arbres avec de grosses racines qui peuvent ressortir du terrain et faire bouger et faire craqueler les intérieurs de ton bien. Maintenant que tu connais les opportunités, on va te partager encore quelques conseils pour réussir ton achat-revente. Premièrement, cherche des annonces mal écrites, des biens qui ne sont pas mis en valeur avec des photos moches. La plupart des gens passent leur chemin. Nous, c'est typiquement là où on creuse. Deuxièmement, le marché en Algarve reste actif. Donc quand tu vois une belle opportunité, visite, fais tes calculs et fais ton offre. Bien sûr, il faut être préparé en amont avec ton IF, ton avocat et ton financement.
Troisièmement, contrôle ton chantier comme un chef de projet. La rénovation, c'est pas juste laisser les clés et attendre que ça se passe. Non, il faut que tu sois sur place, il faut que tu suives un planning, il faut que tu relances tes artisans, que tu contrôles tes finitions. Chaque semaine de perdu, c'est des coûts en plus et du rendement en moins. Quatrième point, pense à ta revente dès l'achat. À qui vais-je revendre dans 6 mois, dans 1 an? Pense à ton public cible. Est-ce que c'est un jeune retraité? Est-ce que c'est un investisseur? À quelqu'un qui va s'installer pour y travailler, pour y vivre? Et adapte ta rénovation en fonction du futur acquéreur. Et finalement, dernier point, fixe un prix compétitif. C'est mieux de revendre rapidement avec une marge correcte plutôt que d'être gourmand et d'attendre des mois et bloquer ta revente. Alors pour résumer la vidéo du jour, oui, l'Algarve c'est un beau terrain de jeu pour faire de l'achat-revente, il y a des belles opportunités, mais attention, c'est pas un coup de poker. Il faut être bien méthodique et être rigoureux. Et surtout penser à la revente dès l'achat, c'est là que tu fais ta marge et pas ailleurs. Si tu respectes ces étapes, tu vas pouvoir te faire de belles plus-values et accélérer ton développement immobilier bien plus rapidement que la location classique. Et surtout, n'oublie pas, ton argent ne dort pas dans les murs, il travaille pendant que toi, tu prépares déjà ton projet suivant. Si tu veux d'autres conseils concrets pour réussir tes projets d'achat-revente en Algarve et avoir du succès, mets un like, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire si tu penses passer à l'action prochainement. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos.